Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Clara Johnson, une jeune secrétaire de 25 ans, vivait dans un petit appartement exiguë à Brooklyn. Chaque mois, ses économies fondaient comme neige au soleil, loyer, courses, factures. À la fin, il ne lui restait jamais rien. Pourtant, elle gardait le sourire, même quand sa patronne la réprimandait pour un petit retard ou une erreur insignifiante. Un soir, épuisée après une longue journée, elle tomba sur une annonce insolite, louer un petit ami pour un événement. $500 par soirée. L'idée semblait ridicule, presque comique, mais le désespoir parla plus fort que la raison. Le lendemain, elle envoya un message et reçut une réponse immédiate. Un rendez-vous était fixé pour le samedi soir, lors d'une soirée de gala dans un hôtel chic de Manhattan. Le jour J, Clara se prépara avec soin. Elle enfila sa robe noire préférée, celle qu'elle réservait aux grandes occasions, et se coiffa avec minutie. Lorsqu'elle arriva au hall étincelant de l'hôtel, elle ne savait pas à quoi s'attendre, et elle ne s'attendait certainement pas à rencontrer Ethan Blake, PDG charismatique d'une des plus grandes entreprises de technologie de la ville. Grand, élégant, sourire désarmant, il incarnait tout ce que Clara avait imaginé pour un petit ami de location, et bien plus encore. Mais Ethan n'était pas ce qu'il prétendait. Derrière son apparence de client ordinaire, il avait un œil attentif pour les personnes honnêtes et travailleuses, celles qui, malgré les difficultés, n'abandonnaient jamais. Et ce soir-là, en voyant Clara rire timidement, parler avec sincérité et garder sa dignité malgré sa situation, quelque chose changea en lui. Ce qu'il croyait être une simple transaction allait devenir le début d'une transformation inattendue non seulement pour Clara, mais pour sa propre vie. Ce que Clara ignorait encore, c'est qu'Ethan Blake avait les moyens de changer sa vie d'un simple geste, et qu'il comptait le faire, mais à sa manière, avec un mélange de mystère, de défis et de révélations qui la laisserait bouleversée et émerveillée à la fois. Clara Johnson poussa la porte du hall de l'hôtel et sentit immédiatement la différence avec son quotidien. Les lustres étincelaient, les serveurs en uniforme noir s'affairaient, et les invités, tous habillés avec une élégance impeccable, discutaient avec assurance et aisance. Son cœur battait la chamade. Elle se demandait comment elle, simple secrétaire de Brooklyn, pouvait se mêler à ce monde. À l'entrée, un jeune homme l'attendait. Il sourit chaleureusement. « Clara ?» demanda-t-il. Elle hocha la tête. « Je m'appelle Ethan. Je serai votre. » Il marqua une pause, un sourire malicieux aux lèvres. « Votre partenaire pour ce soir. » Elle sentit un frisson parcourir son échine. $500 pour ce qu'elle avait pensé être une simple soirée ennuyeuse semblait soudain bien dérisoire face à l'élégance de son « petit ami ». Elle suivit Ethan à travers les couloirs ornés de tapis rouges et d'œuvres d'art modernes, chaque pas lui donnant l'impression d'entrer dans un autre monde. Au moment où ils atteignirent la salle de gala, les lumières s'adoucirent et la musique enveloppa l'espace d'une ambiance magique. Ethan guida Clara vers un groupe d'invités influents et la présenta avec assurance. « Voici Clara, ma compagne pour la soirée. » Elle sentit les regards se tourner vers elle, certains admiratifs, d'autres intrigués. Clara rougit, mais un sourire sincère se dessina sur son visage. Alors qu'il passait parmi les invités, Ethan glissa à son oreille, « Ne t'inquiète pas. Ce soir, tu n'as qu'à être toi-même. » Ces mots, simples mais rassurants, apaisèrent le stress qui l'avait accompagné toute la journée. Mais au milieu des rires et des discussions, Clara ne pouvait s'empêcher de remarquer le contraste entre elle et ce monde doré. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle accepta un verre de champagne, consciente qu'elle n'avait jamais vécu une telle soirée. Pourtant, Ethan ne la jugeait pas. Il semblait même admirer sa simplicité, sa sincérité, son courage. Et c'est à ce moment précis qu'un incident survint. Un invité éméché renversa accidentellement son verre, et sans hésitation, Clara réagit pour protéger Ethan et éviter qu'il ne soit éclaboussé. Ce geste, banal pour elle, attira immédiatement l'attention d'Ethan. Il la regarda avec un mélange d'étonnement et d'admiration. « Tu as du cran, Clara » murmura-t-il. Ce soir-là, ce qui avait commencé comme une simple transaction se transformait en quelque chose de bien plus profond. Clara ignorait encore que cette soirée serait le point de départ d'une série d'événements qui bouleverseraient sa vie, et qu'Ethan,
bien plus qu'un simple PDG, deviendrait un acteur majeur de son destin. La soirée battait son plein, mais Clara sentit rapidement qu'elle n'était pas dans son élément. Chaque conversation semblait un test, chaque sourire devait être parfaitement placé. Pourtant, à côté d'Ethan, elle se sentait inexplicablement protégée. Il parlait pour elle quand elle était trop timide, la guidait parmi les invités, et son regard attentif lui donnait un sentiment étrange de sécurité. Alors qu'elle s'installait à une table pour reprendre son souffle, un invité haut placé, manifestement irrité par la présence de Clara, lança un commentaire condescendant. « Et c'est votre petite amie de location ?» Son ton était plein de mépris. Clara sentit son cœur se serrer, mais avant qu'elle n'ait pu répondre, Ethan se leva calmement. « Clara est ici avec moi, et je vous conseille de rester poli, dit-il d'un ton ferme mais sans élever la voix. L'invité pâlit légèrement, surpris par l'assurance du PDG. Clara, quant à elle, resta silencieuse, le souffle coupé par l'impression de voir quelqu'un la défendre avec autant de conviction. Plus tard dans la soirée, Ethan proposa à Clara de danser. Elle accepta timidement. Sur la piste de danse, entourée de lumière et de musique, elle sentit un instant de légèreté qu'elle n'avait pas connu depuis des années. Ethan lui parla de son entreprise, mais pas comme un PDG arrogant, il expliquait avec passion, comme s'il voulait partager un morceau de sa vie avec elle. Clara, de son côté, osa lui parler de ses rêves, de ses difficultés financières, et de son envie de se libérer un jour de cette routine épuisante. C'est alors qu'un événement inattendu survint. Une femme influente, jalouse de l'attention qu'Ethan portait à Clara, tenta de l'humilier publiquement en évoquant ses origines modestes. Les murmures dans la salle devinrent palpables. Clara sentit son visage brûler de honte et d'humiliation. Mais avant qu'elle ne puisse réagir, Ethan la prit par la main, la tirant légèrement vers lui, et d'un ton calme mais autoritaire, il déclara. Clara n'a pas à se justifier devant qui que ce soit. Ce qui compte, c'est sa force et son intégrité. Le silence s'installa un instant dans la salle. Les invités comprirent que Clara n'était pas seule. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentit qu'elle pouvait être fière de qui elle était. Ethan, en un geste simple mais puissant, venait de changer sa perception du monde. En rentrant chez elle cette nuit-là, Clara ne pouvait s'empêcher de repenser à chaque détail, la manière dont Ethan l'avait protégée, son sourire rassurant, et surtout le sentiment que sa vie venait de basculer. Elle ne savait pas encore comment ni pourquoi, mais quelque chose lui disait que cette rencontre n'était que le début d'une transformation profonde et inattendue. Le lendemain matin, Clara se réveilla avec un mélange d'excitation et d'appréhension. La soirée précédente lui semblait irréelle. Elle avait ri, dansé, et même affronté des situations qu'elle aurait autrefois fuies. Mais plus que tout, Ethan Blake occupait ses pensées. Qui était réellement cet homme qui avait défendu une simple secrétaire avec autant de conviction ? Au travail, Clara tenta de reprendre sa routine. Les dossiers, les appels téléphoniques et les rapports semblaient soudain plus lourds. Elle repensait sans cesse à la soirée, au regard protecteur d'Ethan, et à la manière dont il avait su faire taire l'arrogance des invités. Mais elle devait se concentrer. Elle avait un salaire à gagner et des factures à payer. Vers midi, une notification apparut sur son téléphone, un message inattendu d'Ethan. « Clara, merci pour hier soir. Si tu veux, j'aimerais te revoir, pas pour une soirée de location, mais pour discuter. » Son cœur battit plus vite. Elle hésita un instant, puis répondit simplement, « D'accord. » Ils se retrouvèrent dans un café discret de Manhattan. Ethan, cette fois sans costume ni cravate, semblait plus accessible, mais son aura imposante restait intacte. Ils parlèrent de tout et de rien, mais peu à peu, Ethan laissa échapper des fragments de sa vie personnelle. Il lui parla de sa famille, de ses responsabilités de PDG, et des pressions constantes qu'il subissait. Mais surtout, il lui confia que malgré sa réussite, il avait appris à apprécier les gens authentiques, ceux qui ne se laissaient pas corrompre par le pouvoir ou l'argent. Clara, fascinée, sentit une complicité naître. Elle se rendit compte qu'Ethan n'était pas seulement un homme riche et puissant, il était attentif, juste, et capable de compassion sincère. Mais ce qu'elle ignorait encore, c'était le secret qu'il cachait. Un événement tragique dans son passé l'avait rendu prudent et méfiant, et c'est pourquoi il choisissait soigneusement qui pouvait entrer dans sa vie.
Alors qu'il se levait pour partir, Ethan posa sa main sur l'épaule de Clara, et dit d'une voix basse mais ferme, « Clara, je crois que ta vie mérite plus que ce que tu crois. Mais je ne peux pas te promettre que ce sera facile. » Clara sentit un frisson la traverser. Elle comprit que cette rencontre n'était pas simplement un jeu de façade, mais le début d'un voyage où leur vie allait s'entrelacer de manière inattendue. Elle ignorait encore quels obstacles allaient surgir, mais une chose était certaine, elle n'était plus la même. Quelques jours après leur rencontre au café, Clara sentit une tension nouvelle dans sa vie. Les choses avec Ethan semblaient se préciser, mais pas toujours comme elle l'avait imaginé. Ce matin-là, en arrivant au bureau, elle trouva une enveloppe étrange sur son bureau, sans nom ni indication. Intriguée, elle l'ouvrit et découvrit une invitation, un événement privé organisé par Ethan, pour elle seule. L'invitation était claire, il voulait qu'elle participe à une réunion stratégique, une soirée où il partagerait ses projets philanthropiques et certaines décisions majeures de son entreprise. Clara sentit une vague de panique mêlée à de l'excitation. Elle n'avait jamais été dans ce genre de monde où les décisions financières pouvaient changer des vies. Était-elle prête à se confronter à un tel environnement? Après un instant d'hésitation, elle décida d'accepter. Lorsqu'elle arriva dans le bureau somptueux d'Ethan, elle fut frappée par la modernité et la grandeur du lieu. Des écrans géants affichaient des graphiques, et plusieurs collaborateurs de confiance semblaient déjà attendre ses consignes. Clara réalisa alors que cette soirée ne serait pas un simple moment de socialisation, elle allait devoir naviguer dans un univers où chaque mot comptait. Ethan lui sourit, conscient de son malaise. « Ne t'inquiète pas, Clara. Tu n'as pas besoin de tout comprendre maintenant. Mais observe et apprends. » Tout semblait fascinant, mais un incident survint rapidement, un de ses cadres mentionna une proposition pour licencier certains employés jugés non rentables. Clara sentit un malaise profond. Son instinct lui criait que ce n'était pas juste. Pourtant, Ethan semblait hésiter, comme s'il attendait son avis. Clara prit une profonde inspiration et osa s'exprimer. « Si vous les licenciez, ce seront des familles entières qui souffriront. Peut-être y a-t-il une autre solution pour améliorer l'entreprise sans briser des vies. » Le silence se fit. Ethan la regarda avec surprise, mais aussi avec admiration. « Clara, tu as du courage. Et du cœur. » Ce moment marqua un tournant. Pour la première fois, Clara comprit qu'elle n'était pas simplement une petite amie louée, ou une spectatrice de ce monde. Elle avait le pouvoir d'influencer, même modestement, des décisions qui pouvaient changer des vies. Mais cette responsabilité venait avec un prix, elle allait devoir naviguer entre l'influence, le pouvoir et ses propres limites morales. En rentrant chez elle ce soir-là, Clara se sentit à la fois excitée et effrayée. Elle comprit que sa relation avec Ethan n'était plus seulement une histoire de façade ou de charme, elle devenait une aventure qui pourrait transformer sa vie et peut-être celle de centaines d'autres personnes. Quelques semaines plus tard, Clara avait commencé à trouver sa place dans le monde d'Ethan. Elle assistait à certaines réunions, partageait son point de vue, et même si elle se sentait encore un peu hors de son élément, elle commençait à comprendre la dynamique de ce milieu. Mais la vie avait décidé de la mettre à l'épreuve. Un matin, alors qu'elle traversait le quartier financier pour se rendre au bureau d'Ethan, Clara reçut un appel de son propriétaire, son loyer avait été retardé et il exigeait le paiement immédiat, menaçant de la mettre à la porte. Son cœur se serra. Malgré son travail acharné et les efforts pour économiser, elle se retrouvait toujours à la limite. Paniquée, elle contacta Ethan, hésitante. Elle ne voulait pas paraître faible ou dépendante. Mais à sa grande surprise, il lui répondit calmement, « Clara, viens me voir ce soir. Nous allons trouver une solution. » Ce soir-là, lorsqu'elle arriva dans le bureau luxueux d'Ethan, il l'accueillit avec un sourire rassurant. Sur le bureau, un chèque l'attendait, suffisant pour régler toutes ses dettes et même un peu plus. Clara sentit une émotion intense l'envahir, gratitude, soulagement, mais aussi gêne. Ethan observa son expression. « Clara, je ne fais pas ça pour te contrôler ou te rendre dépendante. Je fais ça parce que je crois en toi. Tu as du potentiel, et je veux m'assurer que tu puisses avancer sans être freiné par les obstacles financiers. » Les mots résonnèrent en elle. Pour la première fois, elle sentit que quelqu'un voyait au-delà de ses apparences et de ses difficultés. Mais elle savait que tout ce qu'Ethan faisait venait avec ses propres conditions implicites,
confiance, honnêteté et engagement. Peu après, Ethan l'invita à participer à un projet de mentorat pour de jeunes employés défavorisés. Clara hésita. Elle n'avait jamais pensé pouvoir aider les autres de manière significative. Mais en voyant la confiance que Ethan plaçait en elle, elle accepta. Ce projet allait non seulement tester sa détermination, mais aussi révéler ses talents cachés pour inspirer et guider les autres. À la fin de la soirée, en quittant le bureau, Clara se sentit transformée. Ce qu'elle croyait être un simple arrangement pour une soirée s'était métamorphosé en une relation complexe, où confiance, pouvoir et humanité s'entremêlaient. Et elle comprit que sa vie ne serait plus jamais la même. Quelques jours après le lancement du projet de mentorat, Clara commençait à trouver un rythme satisfaisant entre ses responsabilités professionnelles et ses nouvelles missions avec Ethan. Elle se sentait confiante, capable, presque fière d'elle-même. Mais le monde dans lequel elle était entrée n'était pas dépourvu de dangers et de jalousie. Lors d'une réunion dans l'entreprise, un jeune cadre ambitieux nommé Victor, jaloux de l'influence croissante de Clara, commença à semer des rumeurs sur elle. Il insinuait qu'elle ne devait sa place qu'à sa proximité avec Ethan, remettant en question sa compétence et sa légitimité. Les murmures se répandirent rapidement parmi certains employés, et Clara sentit un froid glacial lorsqu'elle réalisa que sa réputation pouvait être ternie en un instant. Le stress monta en flèche. Clara, qui avait toujours été prudente et discrète, se retrouva soudain sous les projecteurs de la médisance et de la manipulation. Ses efforts pour gagner la confiance et le respect des autres semblaient menacés par un simple acte de jalousie. Elle se sentit impuissante et vulnérable. Lorsqu'elle confia ses inquiétudes à Ethan, il fronça les sourcils, un mélange de colère et de détermination dans le regard. « Clara, personne ne doit te traiter ainsi. Ce que tu fais et la personne que tu es importe plus que leurs mensonges. Mais je vais te montrer quelque chose. » Le lendemain, lors d'une réunion générale, Ethan intervint subtilement mais efficacement. Il souligna publiquement l'intégrité et la compétence de Clara, citant des exemples précis de son travail et de ses initiatives. Il le fit avec une telle précision et autorité que toute l'assemblée sentit immédiatement que les rumeurs étaient infondées. Victor, rouge de honte, n'eut d'autre choix que de se taire. Clara, émue, comprit que sa présence aux côtés d'Ethan n'était pas simplement une façade ou un avantage superficiel. Elle ressentit pour la première fois un vrai soutien, un allié qui croyait sincèrement en elle et en ses capacités. Ce moment fut un tournant, elle comprit qu'elle pouvait tenir tête aux obstacles, même dans un univers qu'elle jugeait auparavant intimidant. En rentrant chez elle ce soir-là, Clara réfléchit à tout ce qu'elle avait traversé. Ce qu'elle pensait être un simple arrangement pour une soirée avait révélé un monde de défis, d'opportunités et de leçons sur le courage, la confiance et la résilience. Elle savait que les épreuves n'étaient pas terminées, mais avec Ethan à ses côtés, elle sentait qu'elle pouvait affronter l'inattendu. Quelques semaines après la confrontation avec Victor, Clara commençait à se sentir plus sûre d'elle dans l'univers complexe d'Ethan. Elle avait gagné le respect de plusieurs collègues et se sentait valorisée, non seulement pour son travail, mais aussi pour sa personnalité et son intégrité. Pourtant, une ombre planait sur cette nouvelle stabilité. Un soir, alors qu'il travaillait tard dans le bureau d'Ethan, Clara découvrit par hasard un dossier oublié sur la table. Curieuse, elle l'ouvrit et tomba sur des articles de journaux, des lettres et des photos liées à un événement tragique dans la vie d'Ethan, un scandale financier ancien, accompagné d'une perte personnelle dévastatrice. Les documents montraient que, malgré son succès actuel, Ethan avait traversé une période où il avait failli tout perdre, son entreprise, sa réputation, et même certains proches. Clara sentit son cœur se serrer. Elle n'avait jamais imaginé qu'Ethan, cet homme confiant et charismatique, avait un passé si fragile et douloureux. Elle comprit pourquoi il était si prudent dans ses relations et pourquoi il choisissait méticuleusement les personnes de confiance. Ce n'était pas arrogance ou contrôle, c'était de la protection, pour lui-même et pour ceux qu'il laissait entrer dans sa vie. Lorsqu'Ethan revint dans la pièce et remarqua le dossier entre ses mains, il sut immédiatement qu'elle avait découvert son secret. Il ne chercha pas à le nier. Au contraire, il s'assit en face d'elle et dit calmement. « Clara, tout ce que tu viens de voir est vrai. Mais je veux que tu saches que ce passé ne définit pas qui je suis aujourd'hui. Ce que tu as vu, ce sont des ombres, mais elles m'ont aussi appris la valeur de l'honnêteté, de la persévérance et de la confiance. » Clara sentit une vague d'émotion l'envahir.
La vulnérabilité d'Ethan la touchait profondément. Pour la première fois, elle voyait l'homme derrière le PDG, quelqu'un capable de douleur, de regret, mais aussi de grandes leçons de vie. Elle réalisa alors que leur relation, bien qu'inhabituelle et née d'une situation singulière, était en train de se transformer en quelque chose de plus profond. La confiance commençait à se tisser, fragile mais réelle. Et elle sut, en regardant Ethan dans les yeux, que cette révélation ne les éloignerait pas, au contraire, elle pourrait devenir le ciment de leur complicité. Mais Clara ignorait encore qu'un défi bien plus grand se préparait, un test qui mettrait à l'épreuve non seulement leur confiance mutuelle, mais aussi la force et le courage qu'ils avaient commencé à développer ensemble. Quelques semaines après la révélation du passé d'Ethan, Clara et lui semblaient avoir trouvé un équilibre fragile. Leur relation, bien qu'inattendue et née d'une situation inhabituelle, se renforçait jour après jour. Mais le calme apparent était trompeur. Un matin, Clara reçut un appel étrange. Une voix masquée lui indiquait qu'un problème majeur concernait Ethan et son entreprise. Les menaces étaient voilées mais lourdes de sous-entendus, si elle ne coopérait pas, des informations compromettantes sur son mentor et ami seraient rendues publiques. Clara sentit son cœur se serrer. Elle comprit immédiatement que cet événement allait bouleverser non seulement Ethan, mais aussi sa propre vie. Lorsqu'elle transmit l'information à Ethan, il fronça les sourcils. « Je ne m'attendais pas à ce que mon passé me rattrape de cette manière, mais je savais que ce jour viendrait. » Son ton était calme, mais Clara sentit la tension dans ses yeux. Ethan prit les devants. Il organisa une réunion avec son équipe de confiance, et ensemble, ils analysèrent la situation. Il devint évident qu'il s'agissait d'une tentative de chantage orchestrée par un concurrent jaloux, visant à déstabiliser son entreprise. Mais ce qui surprit Clara, c'est la manière dont Ethan géra la situation, stratégique, réfléchie, mais sans jamais laisser transparaître la peur. Clara, bien que nerveuse, décida de s'impliquer. Elle proposa des idées, partagea son point de vue sur la meilleure façon de protéger les informations sensibles et de rassurer les partenaires. Ethan la regarda avec un mélange d'étonnement et de fierté. « Tu es plus courageuse et perspicace que je ne l'aurais imaginé, Clara. » Au fil de la journée, ils mirent en place un plan pour contrer la menace. Ethan resta à ses côtés, la guidant, mais lui laissant la liberté de prendre des initiatives. Clara réalisa qu'elle n'était plus simplement une spectatrice, elle devenait un pilier dans la protection de ce monde qu'elle découvrait peu à peu. La tension culmina lorsque l'assaillant fit un mouvement inattendu, essayant de publier des informations compromettantes en ligne. Mais grâce à leur préparation et à l'intervention de Clara, le plan fut contrecarré. La menace fut neutralisée avant qu'elle ne cause un réel dommage. En fin de journée, alors qu'il s'asseyait enfin pour respirer, Ethan posa sa main sur celle de Clara. « Tu as été incroyable aujourd'hui. Sans toi, je ne sais pas comment j'aurais pu gérer cela seule. » Clara sentit un mélange d'épuisement et de satisfaction. Ce jour-là, elle comprit que leur relation avait dépassé toutes les attentes, elle était devenue une alliance réelle, fondée sur la confiance, le courage et la détermination. Mais elle savait, au fond d'elle, que d'autres épreuves les attendaient encore, et que leur lien serait mis à l'épreuve de manière qu'ils ne pouvaient pas encore imaginer. Après avoir surmonté la menace extérieure, Clara pensait pouvoir enfin respirer. Mais la vie, comme toujours, avait ses propres plans. Leur relation, bien que plus solide que jamais, commençait à révéler des failles émotionnelles que ni Clara ni Ethan n'avaient anticipées. Un soir, lors d'une réunion informelle, Ethan évoqua son futur et parla de décisions qui pourraient changer la direction de son entreprise pour les années à venir. Clara, qui commençait à s'investir de plus en plus dans ses projets et ses idées, se sentit soudain exclue, certaines discussions étaient techniques, denses, et elle n'était pas toujours invitée à participer. Une frustration latente s'installa, mêlée à la peur de perdre sa place dans sa vie. Peu après, un malentendu survint. Une collègue, voyant la proximité entre Ethan et Clara, la confronta en insinuant qu'elle profitait de la situation pour obtenir des avantages. Clara, blessée et confuse, se sentit incomprise et jugée. Pour la première fois depuis le début de son aventure, elle douta d'elle-même et de sa légitimité dans ce monde qui semblait parfois si inaccessible. Ethan remarqua rapidement son silence et son malaise. Il prit Clara à part et lui parla avec sincérité. « Clara, je sais que tout cela est nouveau pour toi et que parfois, tu peux te sentir dépassée.
Mais je veux que tu saches que je ne doute jamais de toi. Je crois en toi, même quand toi-même tu hésites. Clara sentit ses émotions bouillonner. Les mots d'Ethan étaient réconfortants, mais la peur de ne pas être à la hauteur et de perdre son indépendance persistait. Elle prit une profonde inspiration et dit enfin, « Ethan, je veux te faire confiance, mais j'ai peur, peur de dépendre trop de toi, peur de perdre ma propre identité. » Ethan la regarda avec douceur et sérieux. « Clara, tu ne perdras jamais ton identité. Ce que nous avons construit est basé sur le respect, la confiance et l'admiration mutuelle. Tu n'es pas ici parce que tu dépends de moi. Tu es ici parce que tu es exceptionnel. » Ce moment fut un tournant. Clara comprit que leur relation n'était pas seulement une alliance professionnelle ou un arrangement fortuit, mais un lien émotionnel profond, où chacun devait apprendre à se faire confiance et à accepter les vulnérabilités de l'autre. Ce soir-là, en rentrant chez elle, Clara réfléchit longuement à tout ce qu'elle avait traversé. Elle savait désormais que l'amour, tout comme la vie, demandait du courage, de la patience et une confiance totale dans ceux qui partageaient son chemin. Et malgré toutes les incertitudes et les obstacles, elle sentit que leur lien était prêt à affronter les derniers défis qui les attendaient. Quelques mois avaient passé depuis que Clara avait rencontré Ethan pour la première fois. Ce qui avait commencé comme un simple arrangement pour une soirée s'était transformé en un voyage qui avait bouleversé sa vie. Elle n'était plus la jeune secrétaire timide et effacée, elle était devenue une femme confiante, capable de prendre des décisions, d'influencer des projets importants et de se tenir aux côtés d'un homme qui respectait son intégrité. Ce jour-là, Ethan l'invita dans son bureau pour une annonce particulière. Clara entra, nerveuse mais prête. Il lui tendit une enveloppe élégante. « Clara, ouvre-la, dit-il en souriant. » À l'intérieur se trouvait une lettre officielle. Ethan avait proposé à Clara un poste permanent dans son entreprise, avec des responsabilités importantes et la possibilité de diriger un projet qui lui tenait à cœur. Clara sentit une vague d'émotions l'envahir, reconnaissance, fierté, et une touche de nervosité. Ce rôle signifiait qu'elle n'était plus seulement un soutien ou un allié ponctuel, elle était désormais une partie intégrante de ce monde qu'elle avait appris à connaître et à apprécier. Mais le cadeau le plus précieux ne venait pas seulement de ce nouveau poste. Ethan se leva, s'approcha d'elle et dit doucement. « Clara, tu as changé ma vie autant que je l'ai changée pour toi. Ce que nous avons construit dépasse le simple travail ou les circonstances. Je veux que tu saches que je crois en toi, toujours. » Les mots résonnèrent profondément dans le cœur de Clara. Elle réalisa que leur relation n'était pas née d'une simple transaction, mais d'une série de défis, de moments de vulnérabilité, de confiance et de courage partagé. Elle comprit que la vraie richesse ne résidait pas seulement dans l'argent ou le pouvoir, mais dans les connexions humaines sincères et dans la capacité de changer des vies pour le mieux. Clara prit une profonde inspiration et répondit avec un sourire rayonnant, « Ethan, merci de m'avoir vue telle que je suis, et pas seulement pour ce que j'avais à offrir. Je suis prête à continuer ce chemin avec toi, à mes côtés, et à affronter tout ce que l'avenir nous réserve. » Ethan lui prit la main, et pour la première fois, ils se regardèrent non pas comme un PDG et une secrétaire, ni comme une relation de façade, mais comme deux personnes égales, prêtes à construire un futur commun. Ce soir-là, en quittant le bureau, Clara sentit un sentiment de liberté et de puissance qu'elle n'avait jamais connu. Elle n'était plus limitée par ses circonstances passées. Elle avait trouvé la force de croire en elle-même et la chance de s'associer à quelqu'un qui reconnaissait sa valeur. Et alors que la ville brillait autour d'eux, Clara sut une chose avec certitude, sa vie avait changé pour toujours, non pas à cause de l'argent ou du statut, mais grâce à la confiance, au courage et à la capacité de saisir les opportunités qui transforment les destins.